Coucou à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la troisième idée carte automne. Je pense la dernière. On va réaliser ensemble cette sorte de carte-ci. Et je vais vous montrer d'autres idées. Mais par contre je fais que le tuto de celle-ci. Alors là je trouve l'idée sympa aussi. Enfin, c'est une carte très simple, un fond arbre, du calque où j'ai embossé à chaud juste un petit coucou. Ici j'ai mis le petit écureuil que j'avais eu. Alors c'était des papiers comme ça chez Noz. Voilà. J'ai rajouté une petite noisette de ce lot de chez Action. Et ensuite, après j'ai mis des petits boutons en fer, enfin des petites attaches griffes. Alors, je vais vous montrer. C'est des petites, à un moment donné, on en a trouvé chez Action. Vous voyez, c'est des, je sais pas si on voit, voilà. Alors j'ai retroussé les griffes à l'intérieur et je les ai collées avec au pistolet à colle chaude. Donc, première idée de carte, et après je l'ai collé sur du papier marron foncé. Voilà, une idée de carte, enfin une autre idée de carte. Et ensuite, là, ici aussi, très simple, j'ai pris une chute de papier marron, la chute de celui-là, de cette carte-ci. J'ai pris le pochoir, enfin la découpe, enfin, j'ai gardé le pochoir. J'ai mis sur mon papier marron avec la Yeti. J'ai ancré avec la Yeti, donc ça a fait plein de petits arbres. Ici, pareil, pour faire le fond, j'ai fait avec l'encre blanche. Et ensuite, j'ai redécoupé les die cut, tous les die cut que j'ai trouvés. Là, ici, c'est les branches de l'amour en cage, on appelle ça. Bon, je sais pas, il a un autre nom. Et je les ai mis derrière, ça forme des petites pastèques. Enfin, des petits potirons. J'ai monté ces deux, le champignon et le potiron. Enfin, je sais pas si ça doit avoir un autre nom. Je l'ai monté en 3D. Et ensuite, j'ai fait une découpe, les découpes qu'on trouvait, à mon dice qu'on trouvait chez Noz. Et j'ai marqué Goodbye Summer, Hello Autumn. Et après, j'ai collé sur un papier blanc. Enfin, une carte blanche. Donc, deuxième idée. Une autre idée de carte assez simple à faire, assez sympa je trouve. Voilà, alors on va faire ensemble celle-ci parce qu'elle est peut-être un peu plus compliquée et ouais, on va faire celle-là. J'avais envie de faire celle-là avec vous. En fait, j'ai préparé tout le matériel pour celle-là. Alors pour faire celle-ci, il va vous falloir une base blanche. Alors dimension 11,5 par 14. Ensuite, la même base blanche. Oui, la même base 11,5. Allez, 11,5. Je recommence par 14. Et ici, j'ai préparé déjà. Alors ici, sur celle-ci, j'ai découpé. Alors, je vous montre. J'ai découpé un carré au milieu avec un dice carré de dimension 6,5. Oh, je le mets à l'envers, ça va pas le faire. 6,5, un carré de 6,5 par 6,5. Et ensuite, j'ai découpé en mettant ma feuille comme ceci, comme cela, sur le carré vide pour faire des découpes, pour former ce sorte de cadre. Et ici, par contre, j'ai fait deux carrés. J'ai découpé mon papier de carrés. Et ensuite, avec les dies que j'avais eu en partenariat avec Kilovart, ces dies sapin, voilà, et j'ai mis dans la machine comme ça, et voilà, j'ai découpé tout le tour, et ça donne un effet assez sympa, un cadre assez sympa, étant donné que je n'ai pas de dies découpe comme ça. Donc je me le suis fait moi-même avec ce die-ci. Alors si vous avez des feuilles
des feuilles un peu plus édentées que ça, vous pouvez réaliser aussi votre propre pochoir, enfin votre propre encadrement. Je trouvais l'idée assez sympa. Ensuite, il va vous falloir le dies du petit écureuil, les troncs d'arbres là. Donc j'en ai fait 4. J'en ai coupé 4. On va venir les ancrer. Alors là, je vais les ancrer avec le Distress Ink. Je pense que je vais faire avec celle-là ou avec l'espresso de la Versafine Espresso. Je ne sais pas où elle est. Bon, une d'encre marron. Ensuite, il va vous falloir les pads, ce pad là pour faire le fond. Là, j'ai récupéré cette ancienne planche de tampon qui vient de chez Action. J'ai récupéré cette feuille là, enfin ce branchage là. Et ensuite, je vais récupérer, alors vous pouvez vous faire avec les die cut de chez Action qui sont, je vous les ai montrés tout à l'heure, ils sont là. Ces die cut-ci, moi j'ai fait celui-là, voilà, j'ai récupéré les die cut. Bon, étant donné que j'en ai plus, enfin il y en a plus qui m'intéressent, je me suis préparé, je vous l'avais montré la dernière fois, je me suis préparé le potiron, des glands, je me suis préparé une feuille. Bon, au pire, si je manque de choses, je me préparerai une autre feuille avec des feutres à alcool. Bon, déjà, on va préparer notre fond. On va commencer. Alors, je pense que le matériel, j'ai tout dit. Alors, on va commencer par le fond bleu. Alors, le fond bleu. Alors, c'est brosse pour faire les fonds. Les dégradés, c'est vraiment chouette. Hein. Moi, je peux plus m'en passer. Et n'importe quelle encre qu'on utilise, ça fait un super effet. Donc là, je vais venir prendre du violet qui est ici. Alors j'ai perdu mes bouchons, je pense que je les ai mis. J'ai intérêt de les retrouver, sinon déjà qu'elles sont sèches facilement. Donc je vais mettre du violet. Je vais rajouter du bleu. Ensuite, je vais mettre du jaune. Pour faire la coupure. Je ne suis pas au champ. Et après, je vais mettre du vert. Je ne sais pas si ce vert il marche bien. Ouais, c'est limite. C'est limite. Je vais voir l'autre. Je crois que l'autre c'est pas mieux. Voilà. Voilà mon fond. Donc on va venir après coller notre... Ouais, ça doit être sympa. Donc on le met de côté. On va venir s'occuper. Je vais essayer de retrouver mes caches là. Je ne sais pas du tout ce que je les ai mis. Alors, je vais nettoyer. Je suis venue nettoyer. Je vais me mettre mon support là pour pas tout salir. Et je vais venir prendre ce tampon-ci. Un tampon que j'avais trouvé chez Noz. Un tampon écriture. Hein. J'ai aujourd'hui celui-là. Je vais venir prendre de l'encre, de la Versafine. Premier tampon ici. Je veux que ce soit vraiment léger.
Voilà, j'en remets pas et je fais tout mon contour comme ça. Voilà, simple et efficace. Ensuite, je vais venir prendre ma feuille qui est je sais pas où. C'est bon, j'ai retrouvé voilà, le tampon de cette planche-ci. J'ai retrouvé aussi ma Versafine. Alors, je vais venir prendre de l'encre marron. Je vais venir faire ici des petits tamponnages. Voilà. Léger tamponnage de feuilles. Ensuite, on va venir mettre de côté. On va venir prendre nos arbres et on va venir les ancrer. Alors, je sais plus si c'est celui-là que je vais utiliser. Alors, je vais prendre, je vais regarder. Non, c'est pas celui-là. C'est pas ce marron-là. Alors, ça doit être la Versafine que je vais prendre. Ouais. Alors, je vais prendre de l'encre marron foncé. Je vais prendre mon pinceau. Alors, vous pouvez aussi le faire si vous n'avez pas de brosse pinceau là. Vous pouvez prendre des mousses. Bon, je faisais avec des mousses avant. Donc, c'est pareil aussi. Alors, je viens mettre du foncé sur le devant, plus foncé sur un côté. Plus foncé sur un côté. Et ensuite, je viens juste légèrement foncer le reste. Mais je le veux plus foncé sur un côté. Voilà, on va en faire 3. Enfin 4. Le 4e. Faut pas avoir peur de se salir les mains. Voilà mes 4 arbres. Ensuite, on va préparer le montage. Je suis mon pinceau pour la prochaine fois. Donc, on va venir monter nos arbres. Peut-être que 3, j'en aurai assez. Ouais, je vais à mettre 4. Peut-être celui-là, le mettre derrière. Je vais voir si ça fait pas trop. Je vais le mettre comme ça, celui-là. Ouais. On va mettre 4. Oui. Voilà, je vais coller ça. Voilà, je vais le coller hors caméra. Vous voyez, je les place comme ça. Je vérifie que ça fasse joli. Et je vous reprends. Voilà, je suis venue coller mon papier sur ma base de cartes, sur mon fond. Ensuite, j'ai préparé, j'ai découpé les die cuts. J'ai récupéré des die cuts aussi, des feuilles qui me restaient de ce lot-là. Donc, du coup, j'ai redécoupé parce qu'il y avait du blanc dans ces die cuts. Je trouve ça pas très joli. Il reste beaucoup de blanc. Donc, je le redécoupe. Moi, enfin, je ne l'ai pas fait là.
voyez. Et c'est dommage, j'aurais dû le faire parce que ça fait, je trouve pas que ça fasse joli. Bon, maintenant c'est collé, c'est trop tard. Donc là j'ai fait, alors là c'est les die cuts de chez Noz là que j'ai moi-même colorié. Là j'ai pris cette feuille et cette feuille et ce truc là, ce truc là. Alors on va venir coller tout ça. Alors je vais monter sans doute celle-là, je vais la coller. La coller, je vais pas la monter en 3D. Si ma colle veut bien marcher, elle a décidé de pas marcher. On va pouvoir le déboucher. Donc celle-là c'est bon, elle devrait marcher. Il fait trop froid dans mon atelier. La colle se durcit. Alors je vais venir coller ici. Celle-là je vais la monter en 3D. Je vais utiliser ce micro qui me reste. Je n'ai toujours pas racheté. Voilà. Je vais coller un peu plus haut. Rajouter. Voilà. Ici, on va mettre le gland. Ici, on va mettre la feuille. Non, la feuille, je vais peut-être la mettre ici, je vais voir. L'autre gland, je vais le mettre ici. On va y glisser la feuille. Je vais couper la queue. Hop. Celle-là, on va pouvoir la glisser. Je vais la recouper. Hop. Je vais la monter peut-être un petit, un léger 3D. Pas plus gros que le potiron, enfin la citrouille. Ça fait une carte assez sympa. Rajouter de la colle là. Vous entendez toujours le bruit de mon rideau. Il fait énormément de vent. Là je vais couper aussi. Hop. Je sais pas où c'est que je vais mettre. Peut-être ici ou ici. Ici. Je vais le glisser là. Hop. Voilà, on va mettre celui-là. Ici. Ici. Ouais, comme ça. Et ensuite, on va faire le sentiment. Donc, le sentiment, je vais le tamponner sur un papier blanc avec de la Versafine noire pendant que ça sèche. Voilà. Alors, je vais écrire ce sentiment là. Alors, je vais venir découper comme ça. Là. Je vais pas m'embêter. Justement, ça devrait faire joli. Je vais y mettre un papier marron dessous. Alors, je vais le coller sur le papier marron.
Je vais d'abord le ancrer un peu en noir. Voilà, le coller. Bon, il a décidé de m'embêter aujourd'hui aussi, celui-là. Allez, on va prendre le gros. Voilà, on vient sur une chute de papier marron, on vient le coller et à nouveau on vient déchirer. On ne s'embête pas, on ne fait pas du régulier. Voilà, on vient ancrer. Voilà. Et on va venir mettre en 3D. Non, je vais le coller comme ça, à plat. Le coller à plat. Voilà, je suis allée mettre du double face, mais pas épais, juste du double face pour coller, pour durcir un peu ma carte. Alors, où c'est que je l'ai mis, mon double face? Ah, celui-là que j'avais trouvé chez Noz, qui est super, c'est la marque Facom. Et il est vraiment bien. Alors, je suis venue chercher aussi une page A4 des blocs de 1 kg de chez Action. Alors, j'ai pris le marron clair. Et je vais venir coller ma carte ici. Et ensuite, avec le massicot, je vais venir couper le surplus. Ça m'évite de mesurer. Enfin, je trouve que je m'en sors mieux comme ça que de mesurer. Après, c'est chacun sa technique. Hein. Je ne dis pas que la mienne, c'est la meilleure, mais pour moi, elle me convient. Voilà, je viens plier ma feuille A4 en deux. Je viens coller. Voilà, il y avait mon massicot. J'ai un massicot qui est assez... il peut couper 10 feuilles donc la feuille qui taille très bien. C'est pour ça que j'aime bien faire comme ça. Alors, je le taille et je vous reprends. Voilà, c'est coupé. Et voilà, chose que c'est facultatif. Je vais prendre mon petit vernis là. Et je vais la mettre sur ma citrouille pour la faire briller. Je mets une bonne épaisseur. Ça va la faire briller. Juste la pastèque. Enfin, la pastèque. Le potier, la citrouille. Juste sur la citrouille. Après, je vais laisser sécher. Je trouve que ça va faire super joli. Vous pouvez rajouter un petit strass. Je vais la mettre aussi sur la feuille là. Sur cette feuille là. Voilà. Après, vous pouvez mettre un petit strass là. Ça, après, c'est à vous de voir. Je trouve quand même l'effet assez sympathique. Je sais pas, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, celle-ci qu'avec les... Alors, je vais me mettre hors champ. Celle-ci avec juste les die cut. Celui-là, je l'avais monté en 3D. Et ensuite, celle-ci. J'essaierai de mettre des photos sur mon Insta. Voilà. Là, je pense que les cartes automne, sauf si vous m'en demandez d'autres, ça va être fini. Je vais passer sans doute aux cartes Halloween ou je sais pas, où on va voir. Vous aurez la surprise. Vous verrez ce que je vous prépare. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.